Balance mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2025. On est dans un nouveau décor, c'est uniquement pour ce mois de février. On reviendra un petit peu à nos habitudes, juste pour vous expliquer un petit peu le contexte. Alors, cette lecture vous concerne, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en balance. Ce mois de février, vous allez vous en souvenir longtemps. Il est costaud. On a en arcane majeur, on a l'impératrice dans votre vie intérieure, magnifique, magnifique emplacement. C'est un peu celui et celle qui va accoucher de lui-même. Et on a la tempérance en fin de mois, qui est un équilibre entre les agressions de la vie extérieure et l'accueil de la vie intérieure. Et c'est ce qui résume ce mois de février. Il y a quelque chose qui s'arrête. On a 3 fois le chiffre 10. 10 d'épée, 10 de bâton, 10 de denier. Il y a 3 fois la notion de fin de cycle. C'est douloureux. C'est difficile, mais vous savez déjà de quoi il s'agit. Je vous apprends rien, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose dans lequel vous êtes déjà. Et on a la victoire. Donc, c'est quelque chose qui a probablement déjà commencé en janvier, voire peut-être même en décembre, je ne sais pas, qui se clôt ce mois de février, qui va vous permettre d'accoucher de vous-même et qui va vous apprendre à équilibrer les agressions de la vie de tous les jours avec ce que vous portez en vous et votre capacité à accueillir l'agressivité extérieure. C'est très joli. En ces quelques phrases, j'ai résumé votre mois de février. Mais on va rentrer dedans quand même, vous allez voir. La vie extérieure, l'énergie qui vous entoure ce mois de février, c'est les amants. C'est-à-dire la vie qui vous tape sur l'épaule en vous disant « Suivez votre cœur ». Suivez les indications de votre cœur. Suivez les messages intérieurs. Prenez conscience de ce que vous aimez et suivez ce que vous aimez. C'est tout. On n'est pas dans le jugement. Ça ne veut pas dire il peut y avoir un grand amour, mais c'est pas ça. C'est la vie. Il y a beaucoup de douceur dans ce message. D'accord ? Vous vivez quelque chose de terrible. 10 d'épée, 10 de bâton. Je crois qu'il n'y a pas plus lourd à porter que ces 2 cartes. Il n'y a pas plus lourd. C'est des obstacles, c'est des difficultés, c'est des chagrins, c'est des contraintes, c'est des obligations, c'est des fardeaux, c'est du poids, c'est de la charge, c'est lourd, très lourd. Mais ça n'est pas né, ça, le 1er février. Ça a commencé déjà avant. Ok? Alright? Bon. On laisse ça là. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est faire votre deuil. On comprend, hein. Faire votre deuil, 5 de coupe. Vous voulez laisser derrière vous ce qui est difficile, ce qui vous a peiné, ce qui vous a chagriné, ce qui vous a fait du mal, les déceptions, la frustration, mais c'est surtout la douleur émotionnelle. Je ne sais pas si je dois le dire. Ça sent le deuil, au sens propre du terme. Le deuil. C'est une épreuve à passer et on a ici à faire un travail sur nos émotions. Il y a des émotions qu'on doit laisser derrière soi. Ce qui va vous aider, c'est la victoire. C'est-à-dire que derrière cette notion de victoire, il y a un combat, il y a un guerrier. Il y a un guerrier qui a fait preuve de courage, qui est allé sur un champ de bataille alors qu'il avait peut-être envie d'être ailleurs ce jour-là. Il est allé sur le champ de bataille, il a mené son combat par honneur, par amour de sa patrie, par devoir patriotique. Il a mené son combat, il en sort d'abord en vie et il en sort grand vainqueur, grand victorieux. C'est dans ce qui va vous aider. De toute façon, vous allez sortir de là, c'est clair. Et vous allez en sortir avec les honneurs. D'accord ? Mais en attendant, il faut le vivre, il faut le traverser. Le défi, c'est la 10 de denier. De l'argent, un héritage, un patrimoine. Alors, ça peut être du numéraire, oui, ça peut être un héritage au sens propre du terme, oui. Après, ça peut être un héritage symbolique,
il y a une question d'argent, de patrimoine, il y a quelque chose, il y a un héritage, mais on est dans le défi. Donc, est-ce qu'il y a des obstacles pour récupérer cet héritage? Est-ce que vous ne savez pas quoi en faire? Je vous laisse mon numéro de téléphone. Voilà, on est dans le défi. Donc, c'est difficile d'accéder à cet héritage, qu'il soit réel, en numéraire, ce que je pense, ou qu'il soit symbolique. Ça peut être la promesse que vous faites à votre vieille tante de publier son livre de cuisine. Voilà, il y a un héritage et cet héritage est un défi pour vous. Vie sentimentale, on a le valet de bâton. Il y a quelque chose de frais, une petite brise légère et fraîche dans votre vie sentimentale. Vous avez autour de vous quelqu'un peut-être de jeune ou quelqu'un de récemment rencontré qui amène de la fougue, qui amène de l'enthousiasme, qui amène un petit vent de passion, un petit vent, comment est-ce que je dois dire ça, une petite braise qui vient vous réchauffer le cœur, d'accord? Mais c'est tout petit, dans le sens où soit ça vient d'arriver, soit c'est quelqu'un de jeune. Des fois, on rencontre de jeunes personnes qui, par une phrase, nous redonnent un élan vital pas possible. Voilà, il y a quelque chose c'est une petite braise qui chauffe dans votre vie sentimentale et qui vous met du baume au cœur. Vie professionnelle et financière, on fait le point, on fait le bilan. 7 de denier. On évalue la situation. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce qu'on espérait? Est-ce que les retours sur investissement sont positifs? Est-ce que je suis satisfait ou pas? Est-ce que la récolte est bonne? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à investir? Qu'est-ce que je fais? C'est un petit peu le point d'arrêt où on évalue la situation, on évalue nos compétences. Peut-être qu'il faut que je retourne à l'université pour étudier davantage et développer davantage. Qu'est-ce que je fais? Vie intérieure, magnifique. Là, l'impératrice. Homme ou femme, vous êtes enceint ou enceinte de vous-même, d'une nouvelle version de vous-même. Vous allez donner naissance d'un nouveau moi, peut-être dans la douleur, mais il y a, je sais pas, mais il y a quelque chose qui naît de tout ça, de toute cette souffrance. Il y a quelque chose de nouveau qui sera mis au monde. D'accord? En plus, c'est quelque chose qui se fait dans l'intimité. C'est pas, par exemple, une récompense ou une décoration ou un diplôme que vous recevez. Non, c'est quelque chose d'intime. C'est de vous à vous. Si c'est un diplôme, ce que vous mettez au monde ici, c'est l'orgueil, c'est la fierté d'avoir réussi quelque chose. Un nouveau regard sur vous-même, une nouvelle approche de vous-même. Et en fin de mois, la tempérance, on l'a vu, un équilibre que vous trouvez, vous le trouvez vous seul, sans aide extérieure, entre toute cette agressivité extérieure, ces attaques, tout ça là, toute cette mélasse ici, et une harmonie intérieure. L'accueil, on accueille dans la paix, on accueille dans la sérénité ce qui s'est passé. Si c'est un deuil, on comprend plus fortement, plus puissamment en plus, et vous trouvez un nouvel équilibre à la fin du mois de février. D'accord? Donc un mois, oui, il a sa dose de douleur. Je ne veux pas vous raconter de bobards, vous connaissez ma chaîne, c'est pas moi. Il y a sa dose de douleur, oui. Mais il y a une raison, il y a un cheminement et à la fin du mois, il y a quelque chose de joli avec tout ça. D'accord? Alors, on va préparer l'extension. Donc, ceux d'entre vous qui connaissaient le principe des extensions, vous savez où aller les trouver, vous connaissez le chemin. Et ceux qui sont nouveaux, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, sous cette vidéo. En attendant, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. D'accord? C'est important parce que ce sont des lectures générales, vous l'aurez bien compris, et qu'il faut adapter à votre situation, ça va de soi. Alors, hop, pour pas que l'écran gèle. Alors, ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée. Ici, dans ce que vous désirez le plus, faire le deuil, tourner la page le plus vite possible, on a le roi de bâton. Là, dans ce qui va vous aider,
la 6 de bâton, on a le valet de coupe. Et ici, dans le défi avec cette 10 de denier, on a la 7 de bâton. Vie sentimentale avec ce joli petit valet de bâton, on a le chevalier de coupe. Le bilan dans la vie professionnelle et financière, on a la 7 de coupe. Alors, 2 x 7, le 7 février peut être une date importante pour vous. Et l'impératrice dans la vie intérieure, on a la 3 d'épée. Et en fin de mois, avec la tempérance, on a la 6 de denier. Superbe. Voilà. Alors, ceux qui restent là, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, on va commencer, on va démarrer tout de suite. Alors, on a vu un mois difficile, un mois douloureux. Je pense qu'il s'agit d'un véritable deuil.